Salut, bande de petits choux à la crème. Ah non, c'était quoi cette intro de merde? Putain, on est en 2024 et le mec il trouve une intro de merde. Et bah voilà, on commence bien les vidéos, dis donc, hein? Bref, Chiro, pète-moi le cul. Non. Quoi? Faire. Donc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Himiko Toga. Donc, mais avant ça, de commencer cette vidéo-là, n'oubliez pas que l'anime, il contient 7 saisons. Donc, vous pouvez le voir sur plusieurs plateformes, bien évidemment, sur Anime-sama, voir Anime, ADN, et peut-être qu'il y a d'autres plateformes et tout, mais je sais qu'il y a Mon Cœur aussi que tu peux le voir. Quoi? Faire. 10. Elle est puissante malgré son rang. De nombreuses séries animées utilisent une échelle de A, B, C, D, E. Bref, t'as capté et tout, comme dans One Punch Man ou comme dans, par exemple, Fairy Tail, il est majeur en S. Bon, ok, je m'emballe un petit peu trop, mais c'est parce que Fairy Tail, c'est trop bien. En plus, il y a la quête des endants et tout, donc si vous pouvez aller le voir. Donc, Himiko Toga est un méchant classé S. Putain, mais c'est de la merde en fait. Ce qui est en fait assez bas. Voilà, comme j'ai dit, c'est de la merde. Très probablement, d'autres méchants de rang C sont facilement à capturer et à maîtriser. Bande de... Himiko a échappé à la capture plus d'une fois. Ça c'est Himiko, putain, en plus elle est belle. Et une espionne et une saboteuse efficace en raison de cette bizarrerie. La 9e chose à savoir sur Himiko, elle est méchante et c'est une harceleuse. Putain, mais en fait, Himiko, tu vois, elle est géniale et tout, mais en même temps, c'est la pire des... Elle est peut-être douée, etc. et tout pour certaines choses, mais là, c'est chaud, frère. Bref, donc si je dis ça et tout, c'est par rapport aux sentiments envers Izuku. Voilà, elle a des attitudes malsaines envers certains membres de l'anime, envers Izuku par exemple. Pour la première fois, quand ils se sont rencontrés, bon, je vais pas faire des détails, etc. et tout, et aussi pour la saison 7, on va éviter de spoil, bien évidemment. La 8e chose à savoir sur elle, elle adore imiter ses idoles. Avoir un modèle, c'est les imiter. Et Izuku le fait avec All Might, et Ochako le fait aussi avec Izuku. Elle ne peut pas s'empêcher de suivre ses traces. Putain, mais en fait, c'est hard quand même. Puis, genre, je parle de ce personnage, puis je me dis, en fait, j'ai choisi le mauvais personnage, en fait. Et quand Himiko l'a rencontré, elle a immédiatement réalisé la similitude entre Ochako était dérangée, mais elle ne pouvait pas le nier. Eh oui, Himiko, c'est une fille. Ochako, c'est une fille. La 7e chose à savoir sur Himiko Toga, son nom est un kanji caché. Un nom japonais est en grande partie phonétique. Le nom d'Himiko fait allusion à sa bizarrerie. Elle semble être le seul personnage à avoir reçu ce traitement jusqu'à présent. Donc la 6e chose à savoir sur Himiko, elle a un masque bed. Elle le porte pour augmenter sa bizarrerie et Himiko utilise cet assemblage pour boire du sang et commencer à se transformer. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, enfin je vais éviter de vous spoil bien évidemment, mais dans la saison 6 et dans la saison 7, elle arrive à faire certaines choses qu'elle ne pouvait pas le faire auparavant. Et bien évidemment, avant elle agissait pas etc. et tout, mais maintenant... La 5e chose à savoir sur Himiko, elle ressemble et agit comme un chat. Ses yeux jaunes aux pupilles fondues et les dents bien pointues, d'ailleurs, elle agit toujours seule comme un chat. Par rapport à Izuku et tout, elle a senti quand il était là et tout, par rapport à plusieurs scènes, quand elle a revu, c'est vraiment comme si elle était un chat en fait. Parce que genre, bah déjà, les yeux comme ça et tout, je vois pas beaucoup de personnages qui ont les yeux comme ça et qui ont surtout les yeux bien jaunes et tout. La 4e chose à savoir, c'est qu'elle est très curieuse. Elle a un esprit curieux et elle fait tout pour découvrir Izuku. Si on se souvient très bien ce qu'elle avait dit dans la première saison ou dans la 2e saison de My Hero Academia. Elle avait dit, je veux tout savoir sur toi. Donc oui, moi je m'en souviens très bien et tout, parce que Izuku, il avait pris peur, il se demandait, mais wesh, elle veut quoi, cette psychopathe là? En fait, c'est vraiment réel. Elle se renseigne vis-à-vis de Ochako par rapport aux sentiments, et vu que bah Ochako c'est une fille et Himiko aussi, bah elle veut savoir ce qu'elle en pense elle, et Himiko veut se mettre à la place aussi de Ochako, parce que Ochako, elle voit toujours Izuku, et il me semble que Ochako, elle a un petit kiff pour Izuku, hein, quand même, hein, ouais. Mais sinon, elle est très intelligente. Non. Enfin, elle utilise très mal son cerveau, quoi, mais tranquille, ça reste entre nous, les gars. Pour la 3e chose à savoir, elle est difficile à dessiner. Elle a beaucoup de détails et complexes à dessiner. Bah oui, logique, frère, au niveau de ses cheveux, déjà, on dirait que quelqu'un a mis un pétard dedans, enfin, comme dans BO, en fait. Quelqu'un a pris une grenade, a fait grenade. Bon, peut-être pas eu le contexte et tout, mais t'inquiète, tranquille. Et au niveau de ses yeux et tout, c'est vrai que ouais, c'est des beaux yeux et tout. Enfin, en
vrai, tu parles du personnage et tout, c'est vrai que le costume et tout, il doit être difficile de dessiner et tout, en vrai. La deuxième chose à savoir sur Himiko Toga, signification de son nom complet. Le premier signifie porter, mettre, comme des vêtements. Le second signifie quelqu'un, et le dernier est un suffixe commun pour les noms féminins. Le nom de famille de Toga, du coup, il est composé de deux, Migré et Soi. Et pour finir cette vidéo, du coup, qui est la dernière chose à savoir sur elle, c'est la nudité censurée dans l'anime. Himiko Toga a également reçu ce traitement sur la photo. Elle imite Camille sans vêtements et sa couleur de peau suggère qu'elle porte un costume moulant. Ouais, je m'en rappelle. Celui d'Himiko Bizarrerie lui permet d'imiter les vêtements d'une cible. Du coup, pour résumer, ses vêtements sont restreints, donc sa bizarrerie est plus efficace. Bah, en soi, si tu mets un personnage nu dans un animé où à la base c'est un animé shonen, enfin après, genre, je dis ça et tout, mais c'est vrai que dans. Bon, je vais prendre cet exemple-là de cet animé-là, du coup, de Fairy Tail, du coup. Fairy Tail, c'est aussi un shonen, du coup, et c'est vrai que des fois, il y a des personnages et tout qui a beaucoup de fanservice, entre guillemets et tout. Donc, voilà, quoi. Bon, après, c'est pas vraiment un exemple et tout, mais My Hero Academia, ils utilisent pas trop le fanservice. Enfin, pour moi, ils l'utilisent pas énormément. Donc, pour moi, Himiko Toga et tout, au niveau de ça, tranquille. Je pense que tranquille. Bon, à part, du coup, par rapport à Camille et tout, quoi, c'est transformé par rapport à elle et tout. C'est vrai que là, ils auraient pu mettre plus de détails et tout. Là, ya había subido la marea. Quoi? Non, rien, t'inquiète, oublie. Bref, donc c'est la fin de la vidéo. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si jamais vous avez des idées de vidéos comme ça et tout, bah, n'hésitez pas à me proposer, ça me ferait très plaisir. Du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Peace.